Voilà, vous avez en résumé de quoi je vais vous parler. Dans les campagnes, il y a 2000 ans, des bergers ont eu une grande frayeur. Au milieu de la nuit, une grande lumière et un ange qui leur apparaît. Heureusement, cet ange leur dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. » C'est le texte que le confiseur au grand cœur nous a lu tout à l'heure. Et voici comment je suis arrivé sur la terre. Alors, ne soyez pas surpris. On m'a chargé de vous parler de Noël lu par Jésus. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à vous comme si j'étais Jésus. Je vais lui prêter ma voix comme si Jésus vous parlait directement. Et pour que vous soyez sûr que je ne vous raconte pas de bêtises, je vous afficherai en même temps le texte de la Bible sur lequel je me suis appuyé. Je vous disais donc, voici comment je suis arrivé sur la terre. Un mélange de gloire céleste et de pauvreté humaine. D'un côté, une multitude d'anges qui louent Dieu et qui annoncent ma venue avec des titres glorieux. On m'appelle un sauveur. On m'appelle le Messie, celui qui est promis depuis des siècles. On m'appelle le Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et d'un autre côté, une grande fragilité, une grande humilité, une grande pauvreté. Ce personnage merveilleux qu'on annonce, c'est un bébé. Et je ne suis même pas couché dans un berceau. Je suis dans une mangeoire. On l'a oublié. En français, la crèche, ça veut dire une mangeoire. Comment expliquer? Pourquoi est-ce que je suis venu comme ceci? Alors, certains pensent que mon histoire, à moi, elle a commencé ce jour-là, le jour de Noël, il y a 2000 ans, on ne peut plus. Mais ils se trompent. Mon histoire ne commence pas à ma naissance comme un bébé. Elle commence beaucoup, beaucoup plus tôt. Avant que quoi que ce soit existe, j'étais là. Je pourrais même dire, avant que quoi que ce soit existe, je suis. Qui suis-je d'ailleurs? C'est la première question. Deux écrivains de la Bible vont nous aider à mieux me cerner. D'abord, l'apôtre Jean. Il dit ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui quand même. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est de moi dont il parle. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui était la parole, qui est la parole, était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean explique, avec ses mots à lui, que je suis Dieu. Et en même temps, avec Dieu,
c'est-à-dire une des trois personnes qui ensemble forment le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Il m'appelle la parole. Quand il écrit en grec le logos. Il m'appelle la lumière. Plus loin dans le texte, il m'appelle le Fils unique venu du Père. Et Jean explique que j'ai participé à la création de tout ce qui existe, aussi bien les choses que les êtres. Les humains, par exemple. Vous l'avez peut-être oublié, mais je vous ai créé. Il explique aussi, hélas, que les humains n'ont pas voulu rester en communion avec Dieu. Et ça a apporté d'énormes problèmes. La souffrance et la mort, par exemple. Cette rupture avec Dieu, ça s'appelle le péché. Et pour résoudre ce problème, il a fallu un sauveur. Il a fallu que je vienne. Jean continue en disant que celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Voilà, Jean raconte à sa façon ce que le récit de la nuit de Noël vous a déjà dit. Cet être divin qu'il appelle la parole, qu'il appelle Dieu, qu'il appelle la lumière, qu'il appelle le Fils unique venu du Père, celui qui a tout créé, cet être divin a pris un corps humain. Il est devenu homme. Oui, c'est de moi que ce texte parle. Cet être qui est à la fois Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, et le bébé fragile. C'est pour cela que les anges m'appellent le Seigneur, qu'ils m'appellent aussi le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui était attendu, qu'ils m'appellent le Sauveur. Un autre écrivain de la Bible, qui s'appelle Paul, a écrit aux habitants de la ville de Philippe. Et oui, Philippe, c'est pas que un prénom, c'est aussi une ville. Et il a parlé de moi en disant: celui qui était de condition divine n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Et voilà l'histoire de Noël qui commence. Car pour être réellement un homme, il fallait passer par où tout homme passe. Il fallait passer par une conception miraculeuse, d'accord, mais une grossesse quand même. Vous vous imaginez? Lorsqu'on est l'être le plus puissant, le plus libre de l'univers, se retrouver coincé dans le ventre de Marie. Cela s'appelle l'incarnation. Luc, dans le récit qu'on a lu, dit ceci: Marie me mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Imaginez, moi, le roi de l'univers, mon lieu de naissance a été une étable. Le monde que j'avais créé ne voulait pas de moi, ne trouvait pas de place pour moi. Moi, le Dieu créateur, celui qui a tout fait, il a fallu que ma mère me mette des langes. Moi, le Tout-Puissant, j'ai été totalement dépendant
de mes parents. Et mes parents ont donné un nom au bébé que j'étais. Ils m'ont appelé Jésus, ce qui veut dire Dieu sauveur. Toute mon histoire a été imprégnée par cette fragilité. Tout bébé, d'abord j'ai dû fuir. J'ai dû fuir avec mes parents, me cacher en Égypte, parce que le roi Hérode voulait me tuer. Et puis, il a fallu que j'apprenne à marcher. Il a fallu que j'apprenne à parler. Vous vous rendez compte? Moi, la parole, il a fallu que j'apprenne à parler. Moi qui étais le maître, qui suis le maître, j'ai dû me soumettre à mes parents. Bon, d'accord, c'était des bons parents, mais quand même. Et lorsque j'ai grandi, j'ai été soumis à la tentation. Le diable s'est dérangé en personne pour moi. Mais je lui ai résisté, car je suis toujours resté soumis à Dieu mon Père, en parfaite communion avec lui. Comme tous les hommes, j'ai dû apprendre. Et ce ne fut pas facile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit cela, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Plus tard, lorsque j'ai commencé à parler en public, les hommes étaient partagés à mon égard. Certains voulaient me tuer parce qu'ils étaient jaloux. D'autres voulaient me faire roi parce que je les avais nourris ou guéris. En vérité, je n'avais pas un seul endroit où reposer ma tête. Pas de palais, pas de maison, pas de cabane, un SDF. Comme tous les hommes, j'ai eu du chagrin. J'ai eu des chagrins lorsque j'ai appris que beaucoup de gens qui m'avaient suivi m'abandonnaient. J'ai eu du chagrin lorsque mon ami Lazare est mort. J'ai eu des chagrins lorsque j'ai constaté que la ville de Jérusalem, ville que je chérissais, cette ville me rejetait. Et que pour cette raison même, elle allait être très sévèrement jugée. Tout ce que je vous dis là se trouve écrit dans les évangiles. Et puisqu'on parle de Jérusalem, c'est là que je me suis encore abaissé. Dans la lettre aux Philippiens que nous avons commencé à lire, Paul précise, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Lorsqu'ils sont venus avec des gardes, des bâtons, des épées pour m'arrêter, j'aurais pu demander au Père d'envoyer des anges pour me délivrer. Et si je l'avais fait, les hommes étaient perdus à jamais. Alors je me suis laissé faire. J'ai même demandé au Père de leur pardonner. J'ai enduré le mépris de la part des hommes. J'ai enduré le rejet de toute une foule. Ils m'ont insulté, ils m'ont battu, et finalement ils m'ont cloué sur cette horrible croix. Et même là, j'ai encore pu secourir un malheureux qui reconnaissait ses fautes. Sur cette croix, il s'est passé quelque chose d'horrible.
plus horrible encore que la souffrance physique. Une chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant et qui a duré 3 heures. J'ai crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez pourquoi j'ai crié ça? Répondez pas tous à la fois. J'étais devenu pécheur. Enfin, j'ai porté le péché. Parce que pendant 3 heures, Dieu m'a vu portant les fautes de toute l'humanité. Il m'a vu chargé de vos fautes. Et il m'a retiré sa présence. La seule et unique fois où le Père et le Fils n'étaient plus en communion. Par la suite, après 3 jours passés dans la mort, le temps de la faiblesse et de l'abaissement s'était terminé. Dieu m'a rendu la vie. Le livre des Actes nous dit, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Dieu m'a rendu la vie, une vie glorieuse, une vie éternelle. Et après 40 jours, il m'a repris avec lui au ciel, dans la gloire. Et Paul aussi avait expliqué ça toujours aux Philippiens en disant, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et c'est là maintenant où je suis. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul explique que Dieu le Père m'a élevé à la plus haute place, une place où je recevrai l'adoration de tous les êtres du monde. Et il l'a fait parce que, par obéissance, je m'étais abaissé. Parce que j'étais devenu un être humain, un serviteur, et que j'étais allé jusqu'à la mort, et la plus terrible des morts. Mais pourquoi? Maintenant que vous connaissez mon parcours, pourquoi il a-t-il fallu que ce parcours ait lieu? Pourquoi est-ce que j'ai dû m'abaisser, me rendre fragile et prendre votre place? La Bible l'explique dans de nombreux passages, je vais donner quelques raisons. La première raison, peut-être la principale, je devais devenir homme pour mourir. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les dieux ne meurent pas. Pour porter le péché des hommes, il me fallait devenir un homme parfait, un homme sans faute, pour mourir à votre place et ainsi porter vos fautes. Dans la première épître à Timothée, Paul écrit « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà. Vous savez pourquoi je me suis abaissé, pourquoi je suis devenu un homme, pourquoi je me suis sacrifié pour vous. Je me suis donné en rançon pour vous. Et en plein accord, avec mon père, nous avions formé ce projet depuis des siècles. Et vous savez pourquoi on avait ce projet? C'est Jean qui le dit. Dieu a tant aimé. Pourquoi on avait ce projet? Parce qu'on vous aime.
Parce que le Père et moi, nous vous aimons. Oui, je sais, c'est pas facile, c'est un peu incompréhensible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. J'ai pris cette place parce que le Père, par amour, voulait sauver les hommes, voulait donner la vie éternelle à ceux qui me font confiance. Il me fallait pour cela être un homme parfait, pour pouvoir mourir à la place des hommes imparfaits, à votre place. Ça explique pourquoi je m'appelle Jésus, Dieu Sauveur. Vous vous souvenez que, avant de mourir, j'ai partagé un repas avec mes disciples. Et j'ai institué une cérémonie toute simple, mais pour se souvenir. J'ai partagé le pain en leur disant « Ceci est mon corps brisé pour vous. Partagez ceci en mémoire de moi. » Et puis j'ai aussi fait circuler une coupe en leur disant « Ceci est mon sang, versé pour une alliance nouvelle. Faites ceci en mémoire de moi. » Si vous êtes à votre tour un de mes disciples, alors refaites ces gestes pour vous rappeler ma mort pour vous et faites-le jusqu'à ce que je revienne. La deuxième raison pour laquelle je suis venu dans la faiblesse, c'est afin de juger en toute justice tous les hommes, quand le moment sera venu. L'apôtre Paul l'a annoncé dans un grand discours qu'il a fait à Athènes. Il dit que Dieu annonce aujourd'hui à tous les hommes que partout ils doivent se repentir, c'est-à-dire changer d'avis à mon égard. Car il a jugé, car il a fixé un jour où il jugera le monde en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela et dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Aujourd'hui, mon incarnation me permet de sauver des hommes, ceux qui me font confiance. Un jour, elle me permettra de juger et de rejeter hors de la vie éternelle tous ceux qui m'auront rejeté pendant leur vie. Ceux-là devront affronter la colère de Dieu. La troisième raison, je suis venu dans la faiblesse pour montrer aux hommes que je peux les comprendre. L'Épître aux Hébreux explique cela. Nous n'avons pas un grand prêtre, c'est encore un autre nom pour moi, c'est de moi qui parle. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de la grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. J'ai vécu comme tous les humains. J'ai été soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes tentations, aux mêmes peines. J'ai été l'objet de jalousie, de haine, de rejet, de mépris, de menaces. J'ai subi l'injustice, les coups, les injures, les crachats. Je peux donc vous comprendre si vous vous sentez fragile, si vous vous sentez humilié, si vous vous sentez rejeté. Je peux vous rassurer. Je peux vous guider lorsque vous me parlez dans la prière.
Approchez-vous donc de moi, n'ayez pas peur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Je suis maintenant assis à la droite de Dieu dans son ciel, et de là j'entends vos prières, et je prends votre défense devant Dieu. Jean l'écrit dans une de ses lettres, et c'est un bon conseil qu'il vous donne. Je vous conseille de suivre ce conseil qu'il donne. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Et quatrième et dernier point, il y aura sûrement d'autres choses à dire, mais on va quand même s'arrêter un moment. Quatrième et dernier point, je suis venu pour vous donner un exemple à suivre. De nombreux textes de la Bible vous encouragent à venir en aide à votre prochain, à prendre égard à la fragilité des autres. Et sur ce point, je peux vous servir d'exemple. Parce que si vous êtes mes disciples, c'est normal que vous m'imitiez. Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. » Vous vous souvenez, avant la petite cérémonie qu'on a fait tout à l'heure sur la scène, j'avais lavé les pieds de mes disciples. Et je leur ai dit, je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Vous voulez être grand? Vous avez des rêves de grandeur? C'est bien d'avoir des rêves de grandeur, quand c'est des rêves de grandeur comme moi je vous le dis. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne comme celui qui sert. Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ma vie de Dieu abaissé est un modèle pour vous, et l'histoire de Noël doit vous le rappeler. Moi, le Dieu, le Maître absolu, je suis devenu le serviteur des hommes, pour rappeler que le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres, que le plus fort, c'est celui qui pardonne. Comme j'ai quitté la gloire et la sécurité pour vous, suivez mon exemple et mettez-vous au service des plus fragiles. Je suis Jésus, annoncé par les anges. Sauveur, Messie, Seigneur, je suis Dieu venu dans la fragilité des hommes, venu pour mourir et pour sauver, venu pour vous comprendre et compatir, venu pour vous encourager à apporter un peu de lumière autour de vous, aux plus fragiles, dans un monde bien sombre. Alors, la date officielle de Noël est déjà passée, mais toute l'année, vous pouvez vous rappeler de ce Dieu venu dans la fragilité, partager la vie des humains. Je vous souhaite pour toute l'année un heureux Noël.